que je vais essayer de témoigner, je ne viens pas vous faire un enseignement, je vais essayer de témoigner comment résonne cet engagement, cet enthousiasme, cet esprit de service, et comment dans un monde un peu compliqué et dans une période inédite, on peut garder cet enthousiasme, cet engagement et cet esprit de service, peut-être même le réactiver quand parfois on pourrait l'avoir un peu perdu. Donc, on vit effectivement dans une période complexe où se succèdent, on estime aux EDC qu'on est dans une période d'une trentaine d'années dans lequel on se succède un certain nombre de crises. Donc, on a tendance aujourd'hui à tout voir sous le prisme de la crise pandémique du Covid-19, mais pour nous, la mutation est beaucoup plus profonde que ça. Elle s'inscrit dans une période d'une trentaine d'années qui aurait commencé dans les années 2000. Cette période nous amenant à la crise financière, où on a traité les effets, mais on n'a pas traité les causes. On a vu apparaître les éléments de réchauffement climatique qui deviennent les questions de la planète, deviennent une vraie question. Et puis, on enchaîne maintenant avec une crise pandémique, une crise économique, hein, ce n'est pas certainement qui va venir, qui est déjà là, et puis peut-être une crise politique. Donc, on est dans cet environnement-là, et pourtant, notre responsabilité de chrétien est de se dire comment on peut évoluer dans cet environnement et comment on pourrait garder l'enthousiasme alors que les crises s'enchaînent les unes derrière les autres. Et pour essayer d'être objectif, quand on regarde un peu les cycles économiques de l'histoire, les cycles sociétaux, on peut penser qu'on est devant une dizaine d'années, entre 2020 et 2030, où on va vivre des chaos et des émergences. Donc la question, c'est dans cette période de 2020 à 2030, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Il est vrai qu'on a un certain nombre de mutations, de prise de conscience autour de l'écologie, autour de peut-être du retour à un certain sens dans cette période pandémique. On peut se dire qu'il y a une partie enthousiasmante dans les mutations. Mais on voit bien aussi que notre monde, et vous d'ailleurs, vous militez à juste titre face à toutes les attaques qui concernent la personne humaine, la famille, la vie. Donc beaucoup de sujets sont également attaqués, et pas simplement depuis un an, depuis de nombreuses années. Et on peut se dire que ça a plutôt tendance à se dégrader. On a une fracture sociale qui est de plus en plus forte. Quelques très très riches maintenant captent la richesse mondiale, et puis les autres, avec de nombreux pauvres. J'ai vu les dernières stats par lesquelles le Secours catholique annonçait qu'on avait doublé en 8 ans le nombre de SDF. On ne peut pas dire qu'une société va bien quand on arrive à ce niveau-là d'éléments. Donc, il est absolument important de faire ce diagnostic réel de cette situation, de ces maux du monde. On est dans une société assez technocratique, et on a également un phénomène d'urbanisation massif dans lequel on va vers des mégalopoles, où peut-être la caricature de ces mégalopoles pourrait être les bidonvilles, où on met sur le même endroit les déchets de la société de consommation et les déchets humains. Donc, quand une société est à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'une société va bien. Et je pense que ce qu'il nous faut retrouver, c'est peut-être cette indignation, le fait qu'il y ait 300 000 SDF ne soit plus une statistique, mais une indignation qui nous touche personnellement et qui va nous amener à bouger. Parce qu'on voit bien qu'on pourrait arriver à une dépression légitime. On pourrait se dire à quoi bon ? Mais pour le chrétien, le pire, c'est à quoi bon ? Et pour nos mouvements chrétiens, le pire, c'est à quoi bon ? C'est-à-dire que quand on veut relancer une équipe EDC ou une équipe AFC, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire « oui, mais à quoi bon ? À quoi bon ?» Il faut absolument enlever ça de nos mouvements, c'est toxique, et ça nous empêche de la vitalité, ça nous empêche de repartir. Donc, il faut que cette indignation soit créatrice. Il faut qu'elle soit créatrice, cette indignation, parce que le chrétien, Dieu lui confie la co-création. Le monde n'a pas été créé une bonne fois pour toutes. Il nous revient d'écrire la suite de l'histoire et de co-créer, en se laissant habiter par l'Esprit Saint, la suite de l'histoire. Donc, soyons ces co-créateurs, et dans un monde où tout le monde pourrait être pessimiste, l'espérance, c'est justement de garder la foi et de garder cette flamme, petite flamme qu'évoquait Charles Péguy, qui doit nous amener à aller diffuser cette flamme aux uns et aux autres et à annoncer la bonne nouvelle. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas sombrer dans le pessimisme et dans le à quoi bon, et qu'on a un devoir d'espérance. Quand bien même, de temps en temps, on n'arriverait plus intellectuellement à l'expliquer, au nom de notre foi, on doit activer ce devoir d'espérance et se remettre en mouvement. Et on se dit, quand on se dit ça, on se dit que le monde doit changer.
Évidemment, le monde va changer. Beaucoup de gens parlent du monde de demain. Donc, je disais tout à l'heure, ce monde de demain va certainement s'inscrire sur une dizaine d'années. Donc, soyons du côté de ceux qui vont être dans les émergences du monde de demain, pas dans ceux qui pleurent dans les chaos. Bien sûr, dans les chaos, soyons dans la compassion de ceux qui souffrent. Actuellement, on peut parler des commerçants, de ceux qui ne peuvent pas tenir leurs activités. Mais par contre, soyons dans l'émergence, voilà, et aidons-les à trouver les solutions alternatives, parce que le chrétien doit être celui qui coécrit la suite de l'histoire. Mais pour qu'un monde change, et la plupart du temps, et je me mets dedans, on a envie que le monde change, mais on a envie que ce soit les autres qui changent. Et est-ce que ce n'est pas là notre problème? Est-ce que le problème n'est pas qu'on voudrait que le monde change, mais qu'on voudrait que ce soit les autres qui changent? Le monde ne changera que quand nous, on changera, en tant que chrétiens et en tant que personne. Donc, on a ce devoir de se mettre en mouvement et de changer notre positionnement. Moi, quand j'ai pris la vice-présidence des EDC en 2010, j'étais appelé, on était dans un mouvement qui était en pleine décroissance. Ça faisait, je pense, 20 ans qu'on perdait des membres tous les ans. Et puis, le président m'appelle et il me dit, mais Philippe, j'ai envie que tu deviennes vice-président. Donc, aux EDC, ça fonctionne par les appels. Et je lui dis, mais je ne suis pas sûr que j'en ai envie parce que je ne supporte plus la fatalité dans laquelle on arrive. C'est-à-dire qu'on était 1400 membres, on pourrait se dire que l'objectif d'un bon mandat aurait été de terminer à 1200 ou 1100 membres pour éviter l'érosion encore plus importante. Et c'est là où il faut, je vais dire, changer de paradigme. Il faut se dire qu'il est possible, et il n'est pas simplement possible, il est vital que les chrétiens qui sont devenus minoritaires prennent conscience qu'ils sont minoritaires et doivent développer un tsunami positif pour embarquer avec nous toutes ces personnes-là. Quand on a lancé ce plan avec Robert Leblanc, je vous promets, beaucoup de gens, y compris au Bureau national, nous ont dit « Mais attendez, ce n'est pas possible d'enrayer la baisse, ce n'est pas possible. » Et nous, on a dit « Mais si, non seulement ça va être possible, mais en plus de 1400, là on devrait terminer à 1200, on va se fixer de terminer à 2000. Voilà. On a 4 ans pour terminer à 2000. On a terminé à 2400. On a terminé à 2400. Et depuis, le mouvement des EDC continue à se développer. On vient de passer, je pense, les 3500 et on va avoir, je pense, dans 1 an, 2 ans, triplé la taille de notre mouvement en, je vais dire, 12 ans. 12 ans. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il y a simplement des gens qui se lèvent indignés à un moment donné, qui se disent que c'est plus possible. Et ces gens-là, par contre, il ne faut pas qu'ils mettent leurs énergies dans le fait de râler. Il faut qu'ils mettent leurs énergies dans le fait d'agir par rapport à ça. Parce qu'on a trop de chrétiens qui râlent. On a trop de chrétiens qui râlent. Donc, il faut se mettre en mouvement et avancer vers le agir. Donc, ça veut dire qu'il faut y mettre de l'intelligence. Il faut y mettre de l'intelligence. Les chrétiens doivent se réapproprier le champ de l'intelligence. On a laissé à la pensée des Lumières le champ de l'intelligence. Il faut absolument se réapproprier. Moi, je vois qu'au niveau des EDC, la doctrine sociale chrétienne, c'est l'essentiel pour vivre dans un monde où tout bouge. Vous avez tous les repères fixes pour pouvoir vivre votre vie de manière éclairée. Donc, par contre, le problème, c'est que très peu de personnes connaissent la doctrine sociale chrétienne, qu'on appelle pensée sociale chrétienne aux EDC, parce qu'on l'étudie avec nos frères protestants. Donc, mais il faut bien se réapproprier les contenus. Donc, il faut être bien, il faut se former, il faut développer les compétences. Il faut de la vitalité. Un point de vitalité qu'on a mis au niveau des EDC, c'est que tous les mandats sont devenus à durée déterminée. Donc, on avait des stars qui duraient dans des commissions, dans des choses comme ça. Et on s'est dit, non, non, les stars, tout le monde doit être appelé à être star du mouvement par rapport à ça. Et il n'y a pas de mandat qui feront plus de 4 ans. Moi, je suis au milieu de mon mandat et à la fin des 4 ans, mon mandat s'arrêtera. Et je vois déjà 20 personnes possibles pour prendre la suite. Donc, c'est par rapport à ça,
quand vous avez à la tête d'une région des gens qui sont en place depuis trop longtemps, ça ne met pas du tout en cause leur bilan et leurs compétences. Ils ont pu faire des choses extraordinaires, mais il faut faire confiance à la jeunesse. Et la jeunesse, elle est dans la tête. Vous avez des gens de 60 ans qui sont très jeunes, des gens de 30 ans, mais il faut donner ce souffle nouveau. Et j'ai vu qu'il y avait plein de têtes de jeunes là, dans les nouveaux, et je dis bravo pour tout ce que vous faites par rapport à ça. Et faisons cette somme de la fougue de la jeunesse et de la sagesse des anciens. N'opposons pas les générations, on a besoin de les faire fonctionner ensemble. Donc, cette identité solide que vous cultivez aux AFC, dont j'ai aucun doute, elle doit se nourrir de l'altérité. Elle doit se nourrir de l'altérité. Ça, c'est un point que j'ai développé dans mon mandat actuel aux EDC, c'est que j'ai invité toutes les équipes EDC à agir dans le monde auprès des plus fragiles. Et je pense que dans la raison d'être qui est la vôtre, dans la mission qui est la vôtre, il me semble absolument essentiel que vous puissiez témoigner par des actes. Et témoigner par des actes, c'est je vais aider une famille monoparentale, je vais aider des gens qui n'ont pas de famille et autres, parce que la vraie conversion se passe dans le rapport aux plus fragiles. Par rapport à ça. Donc, un mouvement qui trouvera une vitalité, c'est un mouvement dont ses membres vont traduire dans les actes la pensée. Nous sommes dans un monde où il y a trop de commentateurs du monde et il n'y a plus assez d'acteurs. Donc, si les chrétiens deviennent ces acteurs du monde, c'est eux qui vont transformer le monde. Donc, il va falloir témoigner par ces actes et donc, il faut avoir cet être, mais il va falloir avoir ce savoir-être, ce savoir-faire et ces actions concrètes. Donc, il va falloir faire tout ça. Bien sûr, vous êtes un mouvement chrétien, comme les EDC sont un mouvement chrétien, et on peut se dire, dans ce mouvement chrétien, on va y mettre la prière, bien sûr. Donc, et je suis sûr que dans les équipes AFC et autres, vous y mettez cette touche de prière qui est utile et bien importante. Par contre, même quand on fait ça, et c'est un point qu'on a vu au niveau des EDC, on a vu des endroits où ça pouvait fleurir, puis des endroits où ça fleurissait moins. Et quand on se met également dans l'analyse de notre vie personnelle, on constate que parfois, on ne fait pas tout à fait tout le bien qu'on voudrait faire. Et il nous arrive encore de faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. Pourtant, on a remis cette intelligence, on a remis ce début d'enthousiasme et autres. Donc, comment faire tout le bien qu'on voudrait faire, parce que je pense que de tous les membres que vous êtes ici avez envie de faire beaucoup de bien pour les AFC, pour vous, pour votre entourage, et comment peut-être arrêter de faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. Et Saint Paul nous éclaire par rapport à ça. Et ça, c'est un changement de paradigme, ce n'est pas quelque chose de progressif. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, ça a changé ma vie. Alors, cette prise de conscience, ça a été quoi? Ça a été que tout ce que je vous ai dit avant, être capable de comprendre le monde, être capable de mettre de l'intelligence, des compétences, de la vitalité, du turnover, tout ça, c'est important. Il ne faut pas le sous-estimer, il faut absolument le faire parce que c'est important. Mais le problème, c'est que ce n'est pas essentiel. Et qu'il faut commencer par l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est reprendre conscience que Dieu nous a tout donné et arrêter de vouloir se sauver soi-même, voilà, et se rendre compte qu'on a tout reçu par la grâce primale du baptême. Il faut revenir à cette primauté du baptême. On a tout reçu, donc arrêtons de nous agiter. Si on prend conscience qu'on est appelé à cette vie éternelle qui nous est donnée, ça ne va pas changer un peu notre important ou moyennement notre important, ça va changer tout notre important. Donc, il faut absolument, si vous voulez une fécondité divine, cette fécondité au centuple, pour vos équipes, pour vos régions, il faut revenir à l'essentiel. Il faut repartir du fait que chacun puisse rendre grâce, de fait que tout lui a été donné. Arrêtez d'être dans une agitation où on voudrait tout conquérir. Après, donc, une fois qu'on avance vers cette prise de conscience, en fin de compte, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps dans l'important à notre connexion Internet et on est aujourd'hui donc à notre débit, on passe du temps sur les réseaux sociaux. Il faudra continuer à le faire parce que il faut prendre place sur ces réseaux sociaux et tous ces éléments-là. Mais ça, c'est le petit débit, même quand on est dans la fibre, ça reste un petit débit. La question, c'est est-ce qu'on est connecté à la source? Est-ce qu'on a autant envie, voire
10 fois plus, 100 fois plus envie d'être connecté au gros débit qu'est Dieu. Voilà. Et d'ouvrir complètement notre cœur. Et la difficulté qui est certainement la nôtre, et moi qui a été un virage dans ma vie quand j'ai décidé d'ouvrir 100% mon cœur à Dieu, le problème c'est qu'on voudrait que Dieu nous aide, mais on lui ouvre notre cœur à 20, 30%, allez, 50% les bons jours. Pourquoi ne pas ouvrir ce matin votre cœur à 100% à Dieu? Si vous ouvrez votre cœur 100% à Dieu, il va venir vous utiliser pour que les AFC aient une fécondité au centuple, cette fécondité divine. Mais ça ne tient qu'à chacun de vous et dans votre liberté de dire je le fais ou je ne le fais pas. Bien sûr, ça nous fait peur. Alors, je vais traiter juste après cette question des peurs. Mais avant de traiter cette question des peurs, déjà, je vous disais, rendons grâce avec enthousiasme, qui est l'objectif de notre réunion ce matin, de cette joie profonde, de cette capacité à s'émerveiller, rediffuser cette capacité à s'émerveiller. Bien sûr qu'il faut râler régulièrement et contester des choses, mais cette partie râler, elle doit prendre 20-30%. La partie émerveillement doit prendre 80%. On doit avoir la banane, on doit avoir des têtes de ressuscités. Si on a des têtes de ressuscités, ils vont tous signer aux AFC. Donc il faut qu'on crée cet élan-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut revivre au présent. On vit soit dans le passé, où on a la nostalgie du passé, soit dans le futur, dont on ne sait pas encore comment il va être écrit. Il faut rendre extraordinaire notre ordinaire. Il faut revenir à cette vie du présent, cette vie où Dieu nous donne dans la providence chaque jour tout ce qu'il nous faut, et bien plus encore, quand on vit aligné à Dieu, il nous donne bien plus que ce qu'il nous faut par rapport à ça. Donc revenons à cette joie profonde, et cette joie profonde dans des moments très compliqués tels que ceux que l'on vit, permet de rester dans une vraie paix intérieure, dans une période où tout le monde va être pessimiste. Donc, à une période où tout le monde est pessimiste, si nous, on est dans une paix intérieure et une joie profonde, et ça, c'est le mystère de la croix. Quand on dépose au pied de la croix toutes nos difficultés, et n'hésitez pas à déposer les difficultés d'un développement AFC local et autres, le Seigneur va le transformer en fécondité. La plupart du temps, c'est qu'on est tenu par notre ego et qu'on n'ose pas lâcher prise, et on voudrait que l'action et la fécondité elles soient de nous. Le jour où on comprend où la récolte appartient au Seigneur, tout change. Cette récolte-là devient de plus en plus féconde, elle devient de plus en plus abondante. Donc, il faut lâcher prise avec ses addictions. Il faut aussi lâcher prise avec ses biens. On ne peut pas dire qu'il faut que le modèle change, que les riches partagent leur argent, et quand on a plus que ce qu'il nous faut pour vivre, ne pas le partager concrètement avec des familles qui en ont besoin ou avec des gens qui n'ont pas de famille. Si vous transformez ce qui vous anime profondément dans des actes concrets, les autres le verront et ils auront envie de faire comme vous. Et ça fera venir tout le monde autour de vous. Donc, développer cette fécondité et lâcher prise. Lâcher prise avec les blessures qu'ont pu être les vôtres familiales. Il y a tellement de gens qui ont été blessés dans la vie au niveau des fratries, avec des parents qui n'ont pas voulu mal faire, mais qui ont blessé leurs enfants par souci de perfection. Lâcher prise de tout ça. Quand c'est trop lourd, déposer ça au pied de la croix. La croix, c'est cet endroit merveilleux où se retrouvent Jean avec Marie. C'est la place du disciple bien-aimé. Donc, forcément avant de partir, il faut commencer à tout déposer au pied de la croix. Il faut retrouver cet enthousiasme qui va générer cet élan, qui va faire que ça va embarquer avec vous. Voilà, il faut, je vais dire, mettre de côté, mettez pas dans les tops d'équipe les gens qui pensent que c'est foutu. Occupez-les, ils peuvent avoir leur place, mais il faut que les gens qui soient à la tête des mouvements chrétiens, c'est des gens qui aient l'espérance. Si les gens pensent que c'est foutu, voilà, il faut qu'ils fassent autre chose. Par rapport à ça, c'est pas facile, et il faut savoir le dire. Il faut qu'on ait ce courage entre chrétiens de la correction fraternelle. Parfois, on dit, ouais, mais lui, ça fait 15 ans qu'il fait ça, ça a été bien, on va quand même pas lui dire maintenant. Mais si, il faut dire quand quelque chose n'est plus fécond, il faut dire, il faut qu'on change l'organisation. C'est cette justesse, c'est cette recherche de vérité, d'alignement, et il faut bien sûr le faire avec la forme adéquate, il faut le faire en priant, et quand on mène nos actions dans la prière, la plupart du temps, les gens disent « mais je suis soulagé que vous osiez m'en parler ».
il est normal que peut-être on change les choses dans notre région. Donc, il faut avoir cette simplicité de souhaiter servir ce royaume, donc de se mettre dans cette position de serviteur. Donc, pour aller vers la conclusion, il y a un point qui est majeur, c'est bien sûr que pour avoir une fécondité, il faut agir, il faut avoir l'enthousiasme. Mais le premier point qu'il faut avoir, c'est qu'il faut prier. Il faut prier. Si vous voulez avoir de la fécondité dans votre action locale, régionale, AFC, il faut prier. Moi, quand j'ai pris la présidence des EDC, j'en avais témoigné à Pontmain, je priais avant une demi-heure par jour, maintenant je prie 1 heure par jour. Plus la barque est chargée, plus vous devez prier. Et la fécondité sera à la hauteur de la prière que vous aurez mis. Je prends l'exemple de Mère Teresa qui disait quand le dispensaire était bondé, les sœurs arrivaient et disaient il faut réduire le temps de prière qui était d'1 heure habituellement. Elle commençait, elle disait on va prier 2 heures. Et les témoignages disaient qu'à la fin de la journée, tout était apaisé. Donc, il faut vraiment partir de cet essentiel. Si vous partez de cet essentiel, ça va transfigurer votre important. Et si vous transfigurez votre important, vous allez transfigurer les AFC, là où vous êtes. Et donc, vous allez amener ce rayonnement, cette lumière, vous allez réveiller ces talents qui sont enfouis et qui ne demandent qu'à… Voilà. Et comme on est dans une période, où les gens sont en quête de repères, ils ne savent plus qui suivre. Les chrétiens ont une opportunité comme jamais d'être ces personnes qui rayonnent et qui embarquent avec eux ça. Donc, par rapport à ça, et je vais conclure sur ça, donc il faut prier et avoir des grands projets, mais plus que des grands projets, si vous avez des petits projets, vous ferez des petites choses. Moi, j'ai constaté dans la vie que d'avoir des grands projets, ça ne prenait pas plus d'énergie que des petits projets. Puis progressivement, je me suis dit, ouais, mais dans les grands projets, il y avait peut-être une part de mon ego qui était dedans. Et c'est peut-être pas tout à fait aligné. C'était déjà mieux, mais ce n'était pas complètement aligné. Le vrai alignement avec le Christ, c'est dans la prière, de demander à Dieu qu'il vous utilise pour faire des grandes choses pour son royaume. Voilà. Demandez profondément à Dieu. Par contre, je vous mets en garde, si vous ouvrez votre cœur à 100% et que vous demandez, il va vous exaucer. Il va vous exaucer. Et parfois, c'est peut-être cette peur d'être exaucé par un Dieu qui nous ferait faire des choses qu'on n'a pas prévues, qui fait qu'on n'y va pas. Et là, il faut laisser son ego de côté, ouvrir la porte de son cœur à 100%, sans peur, et laisser l'Esprit Saint souffler. Vous allez voir que si vous laissez l'Esprit Saint souffler, il va y avoir une brise légère qui va transformer votre région AFC, votre zone AFC, et ça va pétiller. Pour conclure, et je terminerai sur un témoignage que j'avais livré à Pontmain, pour vous dire à quel point le Seigneur vous donne tout. Quand j'ai été président des EDC, je suis revenu dans le dimanche soir et le lundi, mon assistante de direction me disait que le délégué syndical qui devait partir à la retraite ne voulait pas de pot de départ, alors que j'avais demandé à mon assistante de l'organiser. Je lui dis, c'est dommage, je vais rappeler ce délégué syndical parce qu'il avait servi l'entreprise en tant que partenaire social une dizaine d'années. Donc, je l'appelle et non seulement je l'appelle, et je lui fixe un rendez-vous et on échange. Je lui dis, il s'appelle Stéphane Béchet, je dis, Stéphane, on va organiser un pot de départ pour vous. C'est moi le patron, vous n'avez pas le choix, je vous organise un pot de départ, vous l'avez mérité. Donc, il me dit, OK, mais le samedi d'après, on fera quelque chose. Donc, le début mai, on organise son pot de départ. Tout se passe bien. Il fait d'ailleurs un topo très sympa sur ce qu'il a vécu dans l'entreprise et autres. Et à la fin, on termine tous les deux. Et je lui dis, mais finalement, on fait quoi ensemble? Et donc, c'était le 5 mai. Et le 5 mai, il me dit, on va aller prier le chapelet à Pontmain. Donc, on est allé prier la Vierge de Pontmain. Et là, il m'a révélé avec son épouse que ça faisait 10 ans, il s'était mis délégué syndical quand moi je me suis occupé des EDC en la région Pays de Loire. Et il s'est mis délégué syndical pour me protéger, pour me soutenir dans l'entreprise. Et ça faisait 10 ans qu'il priait pour moi.
Et ça faisait 10 ans qu'il priait pour moi. Et alors, il m'a offert une icône de Notre-Dame du Travail. Et puis, il m'a dit, bah, cette icône, il faut la mettre dans votre bureau, Philippe. Et puis, si on vous dit quelque chose dans un monde laïque, vous direz que c'est le délégué syndical UNSA qui vous l'a offert. Donc, pas de souci par rapport à ça. Et puis, il m'a dit, mais même pour votre mandat EDC, je pense qu'il faut que vous priez les oraisons de Sainte-Brigitte. Et donc, depuis, je prie les oraisons de Sainte-Brigitte tous les jours. Et c'est simplement cette capacité à se laisser enseigner par les plus petits. Cette personne occupait la qualification la plus modeste dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'enseigne dans mon mandat de président des EDC. Donc, laissons le Seigneur agir. Il fait plein de choses qu'on est incapable d'imaginer. Donc, laissons cet Esprit Saint souffler. Merci.